Jingle bells ringing in my ear. Jingle bell, a sound that's oh so dear. Frosty the snowman is all around town. Watch out for reindeers are falling down. We stay up waiting for Santa tonight. He climbs down the chimney at the speed of light, while we're dancing around the Christmas tree, hugging and kissing just you and me. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mercredi aujourd'hui, milieu de semaine, bientôt week-end. Et pour moi c'est dernier jour. C'est cool. Enfin, dernier jour. On n'est jamais vraiment en vacances, hein, nous. En fait, Angel n'a pas cours aujourd'hui puisque ses profs sont en formation, on va dire, enfin je sais pas trop. Et Stécie par contre c'est son dernier jour aussi, parce qu'en fait demain et vendredi, vous avez dû l'entendre aux infos, on a l'autorisation de les garder. Alors on s'est demandé avec Greg si on les gardait ou pas. Ensuite on a commencé à recevoir des messages du collège et du lycée en disant qu'on pouvait les garder, qu'il fallait appeler pour... on en a parlé avec les enfants. Stécie m'a dit de toute façon maman, les profs ils arrêtent pas de nous dire vous savez vous n'avez pas le droit de venir en cours, ils nous le rabâchent. Mais bon, je pense que pour les profs c'est aussi leur permettre de prendre moins de risques, parce qu'il y aura 7 jours d'incubation. Donc celui qui voit des personnes qui sont à risque en fait pour le 25, mais qui le reverra que à ce moment là, enfin le 24-25, ça leur fera 7 jours, donc il y a un petit peu moins de risques pour eux. Puis après on s'est dit avec Greg, vu les messages qu'on a reçus et tout, il y a plein d'élèves qui vont insister en disant que maman il y aura personne, et du coup il y aura vraiment personne en cours. Donc si c'est pour aller regarder la télé ou quoi que ce soit, enfin ou pas faire cours, autant qu'ils restent à la maison au chaud. Et puis voilà, comme je vous ai dit, ça prend moins de risques aussi pour Noël, même si nous on revoit quand même nos proches dès maintenant, quoi, en fait, puisqu'on a déjà vu les parents à Greg hier et on reverra mes parents aujourd'hui. On revoit Kim aussi aujourd'hui. Alors, on a une journée bien chargée aujourd'hui. Quoi de prévu? Déjà là, ce que je vais faire, alors j'ai déjà fait toutes mes routines et j'ai même fait mon blessing, j'ai lavé toute ma maison ce matin. J'étais en forme. Je pense que c'était le dernier jour, vous voyez, qui m'a motivée. J'étais vite sortie du lit. 4h30, j'étais sortie du lit. Donc du coup, c'est souvent ça le dernier jour, hein. On a hâte qu'il soit fini pour que on puisse après souffler. Donc je vous disais, aujourd'hui, là, j'ai déjà fait toutes mes routines, mon blessing et tout. Je vais faire tout de suite ma pâte à pizza pour ce midi. Je regarde parce que j'ai ma cheminée qui... Je regarde si j'ai bien fermé la trappe. Alors, ce midi, c'est des roulés façon pizza avec du jambon et du fromage à l'intérieur. Donc du coup, je vais faire ma pâte à pizza tout de suite après. Ce soir, c'est de la choucroute. Voilà, au niveau du menu. Alors, rouleau de pizza, jambon fromage avec de la salade pour ce midi. Et ce soir, c'est choucroute à la mijoteuse. Alors, c'est pas vraiment une recette, hein. Enfin, j'achète la choucroute déjà toute faite, quoi, en fait, entre guillemets. Il y a juste à tout mettre dans la mijoteuse et puis de laisser cuire. Je vous montrerai, mais comme je vous dis, c'est pas vraiment une recette, hein. La choucroute, c'est... À part si vous faites votre chou maison, ce qui est possible, hein, mais après c'est juste de l'assemblement en fait, hein. Même si j'ai pas acheté la choucroute la choucroute toute faite, enfin vous voyez, j'ai acheté séparément, mais je vais pas... Enfin bon, je vous montrerai ça tout à l'heure en début d'après-midi. Sinon, donc là je vous ai dit, je vais faire ma pâte à pizza parce que je voudrais faire tout de suite mes rouleaux pour que Angel puisse les faire cuire, les mettre au four sur le coup de midi, quand j'irai chercher Stécie. Moi je voudrais partir sur le coup de 10h30 pour pouvoir aller jusque Action. Je voudrais aller voir s'il y a les bougies lancinantes là, comme je vous disais, pour ma table de Noël. Voilà. Alors j'avais dit que j'aurais été à l'incroyable, mais j'ai pas de courage de faire 2 magasins en fait. Ouais. Non, bah je verrai, ou au pire j'irai dans la semaine, ou voilà. Mais je vais aller quand même, je vais au moins aller à Action. Et cet après-midi, parce qu'en plus aujourd'hui on va faire pas mal de magasins, enfin pas mal de magasins, on a une journée pas mal chargée, donc j'ai pas envie de faire trop de déplacements, donc j'irai juste à Action je pense. Et cet après-midi, alors
Kim a une visite d'appartement. En fait, je vous explique, elle a déménagé il n'y a pas longtemps hein, de la maison. Vous le savez, je vous l'avais dit, elle a déménagé à la naissance de Léo. En fait, elle devait déménager pour le 1er octobre et Léo est né quelques jours avant, quoi, en fait. Donc voilà, c'est un concours de circonstances. Mais voilà, ils avaient pris ça, enfin la maison là où ils sont, c'était un peu par précipitation, un peu par voilà. Ils avaient dit, bah, on va chercher ailleurs, quoi, en fait. Ils avaient au moins alors chez eux quand le petit arrivait et ils avaient l'intention de chercher ailleurs, mais bon, avec tout ce qui s'est passé, le Covid, les machins et tout, tout était en suspens et le Covid, avec le confinement et tout, ils n'avaient pas pu aller visiter et tout, donc tout était en suspens. Et là, bah, avec la reprise, ils ont une visite d'appartement aujourd'hui, ils nous ont demandé de venir avec eux, donc voilà, on va aller du coup visiter cet appartement avec eux. Et ensuite, je voudrais passer au magasin asiatique. J'ai 2-3 trucs à acheter pour mes recettes de cette semaine. Et j'ai un petit truc dans le calendrier. Je sais que les enfants aiment bien faire un test de goût. Enfin, vous voyez les trucs. Donc du coup, je vais aller voir. C'est mon pantalon. Hein. C'est pas mon élastique de culotte que vous avez entendu. Je sais même pas si vous l'avez entendu. Je remonte mon pantalon. Oui, donc du coup, oui, je vais aller voir pour avoir quelques petits trucs en même temps pour refaire ça. Et ça sera dans le calendrier sûrement pour la semaine prochaine. Voilà, et hier j'ai vraiment loupé le coche avec l'oubli de la surprise. En fait, j'avais dit à Greg toute la semaine, j'avais dit faut pas que j'oublie, et puis ça m'est complètement sorti de la tête, quoi, en fait, avec le déconfinement, le fait de pouvoir voir Léo, le fait de Noël, de machin et tout. Voilà, ça m'est mais bon, c'est pas grave. Ils m'en tiennent pas rigueur. Je vais me rattraper. Allez, je vais déjeuner et puis ensuite je vais attaquer ma pâte à pizza. Parce que le temps qu'elle lève et tout. Et en attendant, bah, je travaillerai sur la chaîne. Hier, j'ai eu très peur. Quand j'ai mis la vidéo en ligne, j'ai vu qu'elle bloquait encore une fois. Je me suis dit, ah non, pas 2 fois, c'est pas possible. Bon, là, ça va parce que j'ai un jour, bah, du coup, avec le décalage, j'ai un jour de marge. Donc, je me suis dit, bon, c'est pas trop grave, je verrai demain matin. Mais et là je sais pas, j'ai été voir, j'ai l'impression, enfin j'étais voir sur mon téléphone, j'ai pas ouvert encore le PC, j'ai l'impression que c'est bon. Donc on va voir ça après. D'abord je déjeune, je fais ma pâte à pizza et ensuite je vais travailler un petit peu sur le PC pour prendre de l'avance en même temps, pour ne pas les coucher trop tard ce soir, même si demain du coup ben, j'ai le temps de dormir. Voilà. Alors les enfants narguent leur père du coup parce que ils sont en vacances avant lui. Alors c'était l'inverse parce que Greg était en vacances jeudi et eux vendredi, donc il est nargué et là du coup c'est eux qui narguent leur père. Allez go, et puis il faut pas que j'oublie du coup de téléphoner au collège et au lycée aussi pour prévenir du coup qu'on va garder les enfants, parce que je pense du coup ils vont prendre des dispositions s'ils sont pas beaucoup en fait les enfants, quoi, en fait. Allez, café ce matin et porridge. J'ai fait le framboise coco. Voilà.
faire ce matin. Il me reste encore quelques-uns de vos commentaires à répondre. Je voulais vous remercier encore une fois pour la bienveillance, la vague d'amour que vous m'envoyez. À chaque fois que j'ai un souci, que je vous en parle, à chaque fois vous répondez tous présentes et vous êtes tous là à me soutenir, donc pour ça ben, je vous remercie. Voilà, je vous remercie vraiment quoi, en fait c'est vraiment du... c'est vraiment, voilà, c'est pas du chiquet. Comme je vous le dis souvent en fait, hein, vous m'apportez aussi énormément. Il suffit d'aller voir mes premières vidéos pour voir le changement qu'il y a eu quoi en fait. Grâce à vous, j'ai pris beaucoup plus de confiance en moi et... Enfin, on m'avait dit, hein, élève tes enfants en les soutenant, en les positivant et en les mettant, pas sur un piédestal, vous voyez, mais en tout le temps en les encourageant, en les motivant, en voyant toujours le positif, pas le négatif, et puis voilà, et tu verras, ça fera des adultes qui sont... Et en fait vous avez fait la même chose avec moi. J'étais dans ma petite coquille quoi en fait, et le fait d'avoir toujours été là à me soutenir, à être positif, à m'encourager, à enfin je sais pas, à me voir comme quelqu'un que j'étais pas forcément quoi en fait, hein, et que je ne suis peut-être pas encore forcément, mais vous voyez vous êtes toujours là à voir le positif et à m'encourager et toujours à me dire, à me complimenter, voilà, et du coup bah, à la force de tout ça, et ben je commence un petit peu à y croire, et puis je commence à m'ouvrir et ça a changé complètement ma personnalité, et enfin voilà, je me suis ouverte quoi en fait. Allez voir les premières vidéos, vous allez voir que c'est le jour et la nuit, et pour ça franchement je vous remercie parce que grâce à vous en fait je prends de plus en plus confiance en moi, et voilà quoi en fait. Et quand je vous dis que vous m'apportez aussi beaucoup, c'est vraiment véridique quoi en fait, vous m'apportez aussi beaucoup. Allez, j'arrête là parce que autrement je vais pleurer. Donc on y va, on va faire du coup le repas de ce midi, la pizza roulée. Alors ce que j'ai fait, ma pâte avait bien levé, j'ai graissé un plat rectangulaire et je vais mettre, alors c'est un pot de sauce, moi j'ai pris de la Toxana, mais vous prenez votre sauce préférée, en fait celle que vous voulez. Je vais mettre à peu près un tiers du bol, enfin du pot, dans le fond du plat. Je vais prendre mon téléphone pour être sûre de ne pas vous dire de bêtises par rapport à ma recette. Donc déjà vous voyez, je vous ai mis dit un tiers, c'est un quart. Mais je pense que un tiers c'est mieux. Hop là. En fait, comme je vous ai dit, hein, je tape la recette avant et après je fais des petits changements. Donc, allez. En fait, j'ai comme une trame de recette. Et puis, en fonction de la recette, quand je suis en train de la faire, je rectifie. Quand je vois que ça, voilà, qu'il y a des petites choses qui ne fitent pas ou pas. Donc, je mets un peu de sauce dans le fond du plat. C'est juste pour éviter d'avoir la pâte qui accroche trop, et puis pour parfumer encore plus la pâte, vous voyez, un peu comme quand on fait la lasagne qui a la dernière couche qui a pas de sauce quoi en fait. Donc on met de la sauce en dessous déjà pour que les lasagnes ne soient pas crues en dessous, parce que moi je sais pas mais vous, enfin je sais pas vous, mais moi quand je fais mes lasagnes je mets mes pâtes crues, et du coup je mets un fond de sauce en dessous, comme ça la pâte boit la sauce quoi en fait, et cuite, et puis elle est pas avant quand je le faisais pas, la pâte elle était trop croustillante, elle était comme pas cuite quoi en fait. Donc voilà, donc j'ai mis un peu de sauce dans mon plat, j'ai pris ma pâte, je l'ai étalée dans un grand rectangle en fait, sur un plan de travail fariné, et là je vais alors on essaie de l'étaler plus ou moins rectangulaire quoi en fait. Alors moi je l'ai fait avec les mains, vous voyez, comme ça. Voilà. On essaye qu'elle soit plus longue que large. Comme ça, quand on va faire un boudin, ça va pas faire des gros trucs. On aura plus de boudin, mais pas des trop gros boudins. On va étaler le restant de sauce. Alors au niveau des ingrédients, on n'a pas besoin de grand chose, hein. La sauce, du jambon râpé, un poivron vert que j'ai émincé pour ajouter des légumes dedans, ni vu ni connu, et puis un paquet de mozzarella de 200 grammes. Alors j'étale la sauce de partout. J'ai étalé la sauce de partout, bien jusqu'au bord. Et là on va garnir en fait avec le jambon. Alors on peut prendre des tranches de jambon aussi, hein, qu'on râpe. Moi j'ai acheté directement du râpé. On met du coup bien correctement le dessus. On va mettre après les dés de poivron
Et la mozzarella, mais on va pas tout mettre le paquet. Il y a 200 grammes dedans. On va mettre à peu près 150 grammes environ. Hein. On va garder un petit peu pour mettre sur le dessus du plat une fois qu'on aura fait les roulés. Ah. Donc une fois qu'on a bien garni correctement la pâte, on va venir du coup la rouler en un gros boudin. Hop. Et après on va venir couper des tronçons dans ce boudin. Donc j'ai coupé à peu près 12 boudins. Enfin non, j'en ai coupé 12, pas à peu près. Et on vient du coup les ranger sur la plaque. Donc enfin, sur le plat qu'on a graissé et dans lequel on a mis la sauce. Voilà. Donc une fois que tous les petits boudins sont mis, on vient du coup garnir avec le restant de fromage sur le dessus. Alors ça, auprès des ados, enfin ou des enfants en général, pas que même, des adultes aussi, c'est comme une gâterie quoi en fait. C'est comme un bonbon, voilà, comme un gâteau. Ça va plaire forcément et en plus ça leur fait manger, comme je vous ai dit, quelques petits légumes parce que souvent quand c'est dans une pizza, sans le monde de rien, là ils disent rien. C'est comme avec les pâtes quoi, en fait les légumes passent nickel. Il faut toujours ruser avec les enfants et avec les ados aussi. Parce qu'encore les enfants on arrive à les avoir un petit peu au chantage et tout, mais les ados ça marche pas. Donc du coup là ce qu'il faudrait faire c'est mettre le four en préchauffage 180, laisser lever un petit 20 minutes et on enfourne pendant 25 minutes à peu près. Alors faites attention, faut que ça soit ça va peut-être plus vite gratiner que cuire. Je m'explique, comme c'est collé entre deux, si vous retirez trop vite votre pâte, il risque d'avoir, vous voyez dans les creux, là où c'est collé, ça risque d'être pas assez cuit. Donc il faut vraiment, si vous voyez que ça gratine de trop et que vous mettez une feuille d'alu au-dessus pour éviter que ça brûle de trop. Mais voilà, laissez bien le temps indiqué. Parce qu'autrement ça risque de pas cuire au centre et vous risquez d'avoir des morceaux de pâte crue. C'est pas très agréable. Donc comme je vous disais, donc 180 pendant à peu près 20-25 minutes. 25 minutes, je pense que c'est mieux. Autrement, comme là, moi je veux pas le faire cuire tout de suite puisque ça va être la charge d'Angel. Je vais le mettre au frigo et je vais le laisser lever au frigo. Je vais mettre un film dessus et pouf au frigo. Tout à l'heure Angel il allumera le four. Une fois que le four sera à bonne température, il mettra dans le four. C'est aussi une recette par exemple vous pouvez faire le soir pour le midi. C'est parfait quand on est un peu pressé, on sert ça avec une salade et voilà nickel. Soirée ciné aussi, parce que par rapport à une part à pizza vous voyez ça tombe, là il y a juste un petit rouleau à prendre. Voilà, hein, on aime quand on a des enfants, facilité. Hein. Allez, je vais mettre du coup mon film, je vais ranger un petit peu ma cuisine et puis du coup on va partir pour action. Je viens de programmer Alexa. Alors vous savez quand vous avez des ados à la maison, vous leur parlez, vous leur dites de faire les choses, mais en fait il y a un peu trop d'informations pour eux et vous avez très peur qu'ils ne voient pas l'heure, qu'ils sont tellement pris dans leur jeu, dans leur TV, dans leur télé, leur série ou leur livre, que vous vous dites on va programmer des alarmes à Alexa. Et là du coup je viens de programmer Alexa pour des rappels, pour qui met le four en préchauffage, pour qui l'enfourne la pizza au bout d'un quart d'heure et ensuite pour qui sort la pizza. Voilà, comme ça il n'y a pas de raison à ce qu'il oublie. Et en plus le truc hein, c'est de mettre le son à fond. Comme ça voilà, hein. Bah allez, au moins je suis sûre qu'il n'oublie pas. Parce que je sais pas si vous avez déjà eu le coup, hein, mais il fait les choses juste au moment où vous a rentré parce qu'il se rend compte que oh, maman elle va rentrer, j'ai oublié de faire ce qu'elle m'a demandé. Il y a des moments où on s'en va, puis on lui dit tu peux t'occuper de la cheminée pendant qu'on n'est pas là. Il nous dit oui, oui, il n'y a pas de souci. Bon, Angel il y a 17 ans, hein, donc. Et la cheminée ne va plus. Quand maintenant? Bah ouais. Ah zut. Et quand on rentre en fait il est sur la cheminée parce qu'en fait il s'est rendu compte qu'on venait de se garer devant la maison, qu'il avait oublié la cheminée. Je vais venir chérie. J'ai un peu la flemme de sortir en fait hein. Mais je me dis que si j'y vais pas je vais avoir voilà, je sais pas quand est-ce que je vais y aller. Puis comme de toute façon je dois sortir pour aller chercher Stécie, voilà, parce que demain si je dois pas sortir demain matin voilà je vais avoir je vais commencer à me mettre en mode hibernation là avec les vacances. En fait, il faut vraiment que je suis obligée de sortir pour sortir l'hiver. Hein.
Bon allez, là je pense que si Stacy aurait pas eu cours et que j'aurais pas dû sortir, j'aurais pas été. On y va, je suis garée devant. En fait on a un accès à l'arrière aussi, je vous l'ai déjà dit. Hein. Je vous laisse là. Hop. À tout à l'heure. Ça y est, j'étais action. J'ai trouvé mes bougies. Donc en fait c'est les mêmes que celles que j'ai, mais vous voyez il y a la flamme qui bouge et du coup ça fait illusion de vrai. J'ai été rechercher aussi Stacy. Ça y est, vacances pour tout le monde. Je vais vous montrer du coup les petits achats que j'ai fait à Action. J'ai pris une bougie. Je la trouvais jolie. Alors elle sent pas grand chose. Hein. Elle sent bon, elle sent le parfum d'homme en fait, mais c'est léger. Mais souvent les bougies d'Action ça sent pas énorme. Je verrai celle-là, mais c'était surtout pour le contenant. Je me dis qu'au pire, moi, je remettrai une bougie dedans. Hop. Ensuite, j'ai pris de l'aluminium parce que je me suis aperçue, je m'en sers pas souvent, mais de temps en temps, voilà, j'en ai besoin. Et en fait, j'ai pris celui-là parce qu'il est grand et il est plus dur. Donc souvent, je m'en sers, c'est pour couvrir un plat, ouais, quand on veut pas que ça gratine de trop ou quoi. Donc c'est pratique. Ensuite, j'ai pris alors ces petits sacs là de parfums, je sais pas, c'est la première fois que je les prends. C'est les parfums pour mettre dans les armoires là. C'est la première fois que je les prends. Je vais voir ce que ça sent. Je me suis dit que j'allais peut-être en mettre un. Là j'ai pris sapin, enfin winter moment pour mettre. Et là c'est pareil. Mais là c'est pin et là c'est winter frost. Donc je me suis dit que j'allais en mettre un dans mon entrée. Je vais tester. Hop, on verra si ça sent bien. Je vais en ouvrir un. Ah, ça sent, c'est vraiment léger. Il faut l'ouvrir? Non, hein. Je vais regarder après comment ça fonctionne, mais non, ça sent vraiment pas grand chose en fait. Il y a un truc à ouvrir ou Mais non, ça se mouche pas la main non plus. Je vois rien. Bah, il n'est pas écrit. Éliminer le. Je vois pas du tout ce qui est écrit. Bref, donc j'en ai pris deux, on verra ce que ça donne. J'ai pris de l'eau déminéralisée pour la centrale vapeur. J'ai pris du vinaigre pour, alors c'est à la menthe, mais franchement, enfin c'est de l'alcool, mais enfin c'est du vinaigre ménager. C'est à l'eucalyptus, mais ça sent pas l'eucalyptus du tout. C'est, enfin ça sent un petit peu sur le coup, mais ça sent quand même le vinaigre quoi en fait. Hein. Hop, mais en fait il est plus puissant qu'un vinaigre classique. Je sais pas si vous savez la différence entre les vinaigres, c'est le pourcentage d'acidité. Et alors là, est-ce qu'il est écrit? Je sais pas. Ah si, acide acétique c'est 7%. En fait, au plus il est acide, au plus il y a Loulou qui râle. Au plus il est efficace, on va dire. J'ai repris une bombe de neige. Je vous avais dit qu'elle était top et je me suis dit peut-être que j'en aurais besoin pour ma déco, pour remettre un petit coup sur la déco. J'en ai repris une. De toute façon, au pire, je m'en servirai l'année prochaine. J'ai trouvé les mêmes bougies. Vous voyez avec la petite flamme qui bouge, mais version longue. Et j'avais vu ces bougeoirs là. Alors voilà, tout simple. Je me suis dit que sur ma table de fête, elle pourrait peut-être être sympa. J'ai l'impression que moi aussi, ça va, c'est une illusion d'optique. C'était pas la même couleur, mais si ça va, parce qu'il y avait plusieurs couleurs. Et ensuite, j'ai pris ça. Alors, je sais pas non plus du tout ce que ça va donner. C'est une brume d'oreiller à la lavande. Ça sent bien la lavande. À tester. Alors, Angel a géré comme un chef la cuisson du four. Je vais vous montrer. Voilà ce que ça donne. On va pouvoir passer à table. J'ai oublié de vous montrer aussi, j'ai repris des collants aussi, deux paquets, des noirs, des 20 et 40 deniers. Alors moi à chaque fois je prends des grandes tailles parce que comme je suis grande, après ça baille là et ça m'énerve. Donc du coup, souvent en plus, je vous l'avais déjà raconté, hein, je mets deux culottes en fait quand je mets des collants. Je mets une culotte normale et je mets une culotte, vous voyez, style culotte gaine ou quoi, comme ça maintient le collant et le collant ne glisse pas. Parce qu'autrement moi ça me saoule d'avoir mes collants qui glissent. Alors, mais quand on prend une grande taille, logiquement, ça monte. Enfin, moi j'aime bien quand il monte bien haut. Ça monte bien haut, il n'y a pas de souci. Bon, allez, je vais ranger un petit peu mon bordel et puis je vais tester ces bougies, puis on va manger. Bon, en fait, ces trucs-là, je vous les conseille pas du tout. Ça sent rien du tout.
Franchement, je sais même pas si ça va parfumer mon armoire. Je vais voir, mais bon. Par contre, les bougies, franchement, elles sont top. Alors là, c'est les bougies avec les petites flammes. Vous voyez, regardez, ça bouge comme ça et du coup, on a l'impression. Et là, c'est les bougies avec les plus... avec les grandes, quoi, en fait. Avec les bougeoirs. Alors au moins sur une table, il n'y a pas de risque. Vous voyez, il y a des moments ça se renverse ou ça se consume. Ou, voilà, là au moins, pas de danger. Toujours le truc qui me fait un petit peu flipper, moi, les bougies. Alors j'adore hein, les bougies, vous voyez, comme ça, là. Mais ça, c'est fermé. Et au moins, ça coule pas. Une fois qu'elle est consumée, entre guillemets, ça s'éteint tout seul, quoi, en fait, on va dire. Alors que ça, déjà, ça brûle si vous prenez de la cire dessus. Puis ça coule tout le temps à côté. Enfin, moi, j'ai plein de bougeoirs que ça coule à côté et tout. Donc, à chaque fois, je les... Vous voyez, mettons mes bougeoirs que j'ai en bois, là, que j'avais acheté à Action, près de la cheminée ici. Et ceux-là, les blancs, là. Et au début, j'avais mis des bougies comme ça, à flamme. Et bien, ça a tout coulé dessus et tout, et comme c'est du bois, ça reste accroché, on a du mal à le ravoir et tout, ça abîme le bougeoir. Donc voilà, maintenant j'utilise plus des bougies comme ça, il y a moins de risques. Puis c'est pratique, il y a une petite télécommande, donc quand vous voulez éteindre, clac, quand vous voulez allumer, clac. Celle-là, elle change pas de couleur, mais bon, moi ça me dérange pas parce que souvent ils restent tout le temps sur la même couleur. Rouge, machin et tout, je les utilise Halloween. Allez, on va manger. Et ça sent super bon. Ça sent la lavande et ça reste sur le... Là, j'ai essayé sur le coussin. Et je pense même aller m'en rechercher plusieurs bouteilles avant qu'il n'y en a plus. Mais ouais, ça sent bien, quoi, en fait. Alors après, j'ai pas vu la compo. J'ai pas regardé. Mais mais oui, mais l'odeur, ça reste bien sur le... Bien sûr, c'est pas en français. Alors, ils disent que c'est une brume d'oreiller, vaporisée sur les oreillers avant d'aller se coucher, tenir hors de portée des enfants. Non, il n'y a pas écrit. Il n'y a pas écrit la compo. Ouais, il n'y a rien d'écrit. Mais ouais, ça sent bien sur le truc, quoi, en fait. Bon, allez, de toute façon, on mange. On a reçu le beau bulletin d'Ostécie. Mais bon, je le savais déjà, hein, on avait... voilà, on a eu le conseil de classe. Voilà, j'y arrive. Greg est rentré, avant-dernier jour. Hein, Angel. Et je parle normalement, là. Mais non, tu cries aussi. En fait, il met un casque, il joue en ligne avec ses cousins. Il met un casque, mais en fait, comme il s'entend pas avec son casque, il crie. Alors quand il perd, il rage. Et si il est pas content, le bébé là, hein, et puis il râle très fort du coup, et encore plus fort que normalement. Ah bah t'es cool toi? Ouais. Donc Greg est rentré du travail, avant-dernier jour, hein chéri? Et demain vacances. Il est revenu avec son colis de Noël. En fait, tous les ans, il a droit à un petit colis, enfin un beau colis, pas un petit, de la part du chef d'entreprise, du patron. Voilà. Donc, dans ce colis, il y avait 2 bouteilles de champagne, la coquille du Nord. Alors, en fait, je sais pas si vous voyez, mais ça représente le petit Jésus. L'Angers en fait, logiquement. Bon, c'est très imagé, hein. Mais voilà, avec les 2 boules et puis la grosse boule du milieu. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas trop tard. Ouais. C'est quoi? Parce que tu viens de dire, les 2 boules. Oh là là. T'as dit, il y a 2 boules et la grosse boule au milieu. Et alors, c'est ça, regarde, c'est une brioche en fait avec des gros morceaux de sucre. Mais ça peut être mal interprété quand tu... C'est mal interprété quand on a l'esprit de travers, chérie. Moi, j'ai pas l'esprit de travers. Non, t'as pas l'esprit de travers. Ta fille, elle est morte de rire. Bah bon? Bah et alors? Du foie gras, 2 boîtes de foie gras. Ça, souvent c'est moi qui les mange, c'est trop bon, les croustinèges. Ça fait comme des céréales enrobées de chocolat. Ça ressemble un peu au Malteser en fait. Hein. Non, c'est pas de la truffe, non, ça fait de la céréale enrobée de chocolat et comme un sucre ou je sais pas quoi. Et ensuite, ça c'est mes boîtes de chocolat préférées.
Je préfère ça au Léonidas. Désolée pour les Belges, mais je pense que c'est belge aussi, Gève de Bruges. C'est trop bon. En fait, les Léonidas, Greg préfère les Léonidas. Tant mieux, il y en a plus pour moi. Parce que, mais en fait, mais t'aimes bien aussi ceux-là, hein? Ce qu'il y a, c'est que les Léonidas, je trouve qu'il y a trop de crème au beurre ou des trucs comme ça, trop de crème et tout dedans. Là, c'est beaucoup plus de praliné et tout, c'est meilleur. Et ensuite, il y a eu, alors Stécie a eu un chèque. Enfin, les enfants ont eu des chèques Cadoc. Et puis Greg en a eu un aussi. Alors d'habitude, il n'y en a pas forcément. Mais cette année, avec le Covid, enfin, Greg est vraiment dans une bonne entreprise, on va dire. D'habitude, en fait, il y a une fête de Noël en fait où ils invitent tout le monde et puis famille, enfants et tout. Ils font vraiment quelque chose de bien quoi en fait, hein. Par exemple, ils ont déjà fait venir, même avec les anciens en fait, ceux qui sont à la retraite qui veulent venir, ils font un buffet pour les adultes et puis un buffet pour les enfants et ils font venir, alors, par exemple, ils ont déjà fait venir un cirque, ils ont déjà fait venir des chanteurs, des spectacles et tout, hein, des personnalités, oui, enfin des personnalités. Par exemple, moi j'ai vu Jacques Martin quand j'étais petite. J'ai vu. Maintenant ils font plus trop ça. Hein. J'ai vu. Il y avait. C'était la bande. C'était qui, les musclés? Ouais. Maintenant vous êtes un peu moins en fait, c'est ça. Mais c'est eux qui payaient. Là c'est plus. Ils ont fait venir quelqu'un, des acrobranches une fois. Une fois c'était un terreau mécanique. Alors c'est marrant parce que ça veut vraiment passer un moment. Tout le monde au même niveau parce que ça soit le PDG ou le directeur industriel ou enfin, voilà, l'ouvrier, enfin ou même la femme de ménage en fait, et ben ils sont tous là au même niveau et ils font tous, comme là ils avaient tous fait du taureau mécanique et c'était bien drôle quoi en fait. Donc oui, voilà, comme cette année avec le Covid, ils peuvent pas le faire, ils ont décidé de couper la poire en fait de cette enveloppe qu'ils mettent d'habitude pour cette fête et de la redistribuer au personnel quoi en fait. Donc franchement c'est vraiment un beau geste de la part des actionnaires et du PDG parce que il n'y en a pas beaucoup qui le feraient, hein. Voilà. Bon allez, il faut que j'envoie un message et puis pour Kim et puis je vais aller continuer de ranger. Je vais aller continuer aussi de répondre à vos commentaires pour prendre un petit peu d'avance aussi. Je préparais ma choucroute. Comme ça, elle va mijoter tranquillement jusqu'à ce soir. Et on n'aura plus qu'à passer à table. Donc moi, je la fais à la mijoter. Je vais vous montrer. Vous allez voir, c'est vraiment que de l'assemblement. En fait, elle est déjà cuisinée, la choucroute. Donc du coup, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc j'achète du chou à choucroute. Donc là, ça vient de grand frais. Là, je vais verser, hop, directement dedans. Alors moi j'en ai pas beaucoup, je vous l'ai dit quand je l'ai acheté hier, parce que les enfants n'aiment pas, ils vont pas en manger, donc 500 grammes pour moi et Greg c'est largement suffisant. Par contre les enfants ils vont manger les petites pommes de terre quand je mets dedans et la viande, donc du coup je rajoute des pommes de terre dedans, ça complète un petit peu. Alors ça prend, les pommes de terre prennent un petit peu le goût de la choucroute, mais ça les dérange moins. Mais après je les comprends, c'est ce que je vous ai dit hier, moi quand j'étais petite j'aimais pas la choucroute parce que ça a quand même un fort goût de vin en fait. Ensuite j'ajoute donc des petites pommes de terre, donc moi je me prends des petites pommes de terre grenaille parce que je trouve que visuellement c'est plus joli. J'ajoute un paquet de lardons dedans. J'ajoute un petit peu l'équivalent d'une cuillère à soupe de baie de Genièvre. Et ensuite en viande, alors j'ajoute aussi 250 ml d'eau. Je rajoute pas de vin parce qu'autrement je trouve que ça fait trop vin quoi. Ça a un trop goût de vin. J'ajoute des saucisses de Francfort, ouf là, des saucisses fumées, et j'ai pris aussi de l'échine fumée que je vais couper en tranches et que je vais mettre dedans. Voilà, donc après on met la viande sur le dessus et là moi je vais la laisser mijoter à feu doux pendant 6 heures. J'ai répondu à vos commentaires, on a un petit peu de temps avec Greg, donc on va faire tu vas juste mettre les trous, faire les trous. En fait le petit DIY que je vous disais avec le plateau en bois ici, en fait je le trouve très joli tel quel, mais je trouve qu'avec des poignées il sera encore plus beau. Donc du coup j'ai demandé à Greg quand il a été à Leroy Merlin de m'acheter des poignées de tiroir en fait. Alors est-ce que vous voyez bien?
Hop là. T'entends pas? Non, ça va. Ça devrait pas s'entendre. Donc ça fait des poignées de tiroir. Vous voyez comme ça. Et en fait, on va juste les ajouter de chaque côté. Et je trouve que ça change tout le plateau. Il est beaucoup plus beau comme ça. Hein. Regardez. Hein? Voilà, ça fait tout le charme. Alors j'ai pris exprès des poignées un peu... On prend le bateau, allez. Enfin, j'ai demandé à Greg. Il m'a envoyé les photos en fait pendant que j'étais à Zodio avec Kimberley. Voilà, en laiton un peu vieilli comme ça. Pour on a pris des... Vous voyez, parce qu'il y a 2 mois, il y a des poignées qui retombent. Là, non, elles ne retombent pas. Elles sont fixes. Voilà, un beau plateau en bois. Pour pas grand chose parce que le plateau, je l'ai encore vu ce matin. Il faut même un petit peu plus petit aussi. Je l'ai payé 5 € quelque chose. Et comme je vous ai dit, il est lourd, hein, c'est déjà du solide. En fait, les poignées, il va juste faire 2 trous de chaque côté. Et il y a des petites vis. Et on va venir visser tout simplement. Alors, je vais vous montrer comment Greg procède au cas où vous voulez le refaire. Non, en fait, il prend... Tu peux pas dire, c'est un secret. Il trace la moitié donc du coup du plateau pour que la poignée soit bien centrée. Donc une fois que que le milieu est tracé, en fait, il vient reporter les mesures de chaque côté pour savoir où est-ce qu'il doit faire ses trous. Ensuite, il perce de chaque côté, donc du coup là où il a fait ses marques. Ensuite, en fait, derrière le plateau, vous voyez, il est un peu en biais comme ça. Donc biseauté. Non. Biseauté, ouais. Biseauté. Donc, non, c'est pas pareil. Donc, en fait, si on met comme ça directement, et ben la vis, vous voyez, elle va dépasser quoi en fait. Enfin, ça sera pas, il va y avoir un petit bout qui va dépasser, ça va pas faire joli. Donc, du coup, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il vient avec un outil en fait faire des trous pour que la vis rentre à l'intérieur. Alors, avec cet outil-là, il vient avec. Alors, est-ce que vous allez, hop, on va faire la mise au point. Tiens, mets-le pour le... Non, il est tout. Il est où? Voilà, ça fait avec un outil comme ça. Donc du coup, ça vient creuser le bois. Vous voyez comme ça là. C'est une fraise. C'est une fraise, ouais. Voilà. Donc ça vient creuser et du coup la tête de la vis. Ça donne une fois fini. Un beau plateau bien solide. Alors il a dû changer les vis hein, parce que les vis fournies avec les poignées étaient trop grandes. Donc il y en a mis des autres, mais nickel. Donc vous voyez là ça dépasse pas, ça fait bien fini. Le fait d'avoir un petit peu creusé. Voilà. Moi je trouve beau. Hein. Maintenant nous on y va. Comme je vous ai dit, on a rendez-vous avec Kim. On vient de rentrer. Donc on a été... visiter comme je vous ai dit l'appartement. Moi ils savent pas trop, ils sont en train de voir. Ensuite on a été chez mes parents, c'était l'anniversaire de mon père en fait hier, donc du coup on a été lui souhaiter un bon anniversaire. Enfin on l'a, j'avais appelé hier hein, et on a été lui porter son cadeau. Et on est passé au magasin asiatique et en même temps du coup on a pris mon père avec et on a été ensemble quoi, en fait. Il n'y avait jamais été donc comme il aime bien aussi, il est friand de tout ce qui est japonais et tout. Il adore surtout la soupe japonaise. Donc du coup ça lui a fait découvrir un nouveau magasin. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors il y a des trucs que je peux pas vous montrer mais il y en a d'autres que je peux vous montrer. Mais vous les verrez dans pas longtemps les autres trucs. Alors j'ai pris... Parce que mon père en fait en a pris et du coup je me suis dit on va tester ça, on va goûter. C'est de la soupe pékinoise. Ah par contre il y a du tofu dedans. Papa il me faut. À voir, c'est pas du poulet. Mais bon, on goûtera. Ouais, c'est de la choucroute ce soir. Ensuite j'ai pris de la sauce houssin. Je vais en avoir besoin pour une recette, c'est surtout pour ça que j'y allais. J'ai repris de la sauce chili, sweet chili, que je fais mes... ailes de poulet avec parce que j'en avais plus, j'avais fini. Des champignons noirs parce que j'en avais besoin aussi cette semaine. J'ai pris, j'avais plus de batterie. Donc je vous disais la dernière fois j'avais acheté des perles pour faire des bubble tea, des perles de tapioca et franchement j'étais pas satisfaite, ça fait vraiment pas ce que je recherchais. Mais là du coup en fait il faisait des bubble boba, des billes directement au litchi, des perles de fruits arôme litchi. Donc comme ça. Alors il faisait litchi et mangue. J'ai pris litchi, on va goûter. On va voir la prochaine fois je prendrai mangue si on aime bien. Et ensuite on a pris pour Greg
Donc je les ai mis au congélateur, enfin pas que pour Greg, mais Greg adore ça quand on va manger au japonais, il en prend tout le temps. J'ai repris ma salade d'algues que je prends d'habitude pour faire les pokéballs et tout. Vous voyez celle-ci de wakame. Hop. Ensuite, j'ai pris des bouchées vapeur. Greg adore les bouchées vapeur et souvent quand on va au japonais, il en prend. Donc j'ai pris ravioli aux crevettes et puis les petits bouchons comme ça. Voilà. On mangera sûrement ça la semaine prochaine ou quoi. Allez, bah là, il est déjà 7h passées. Je vais ranger ça. Je suis en train de manger une carotte. J'ai faim. Donc je vais ranger ça. Et puis alors moi à chaque fois, hein, j'épluche et je croque comme ça, un vrai lapin. On l'a déjà vu? Ah oui. Non, il y a une de vous qui m'avait suggéré un film sur Netflix. C'est quoi le titre? Ah non. Beauté cachée, c'est ça? Je me suis trompé. Non, on l'a jamais vu. Beauté cachée. Sur Netflix. Et du coup on va regarder. Si vous en avez d'autres à nous proposer, on est preneurs. On sait jamais quoi regarder, il y a tellement de choix avec Netflix et puis Amazon Prime que voilà. Donc je disais quoi avant que Greg me coupe? Il est déjà 7h donc on va manger choucroute, voilà, qui a mijoté. Donc là elle est bien cuite. L'avantage, c'est ce que je vous dis avec la mijoteuse, vous voyez, j'ai pas été là de l'après-midi pratiquement et là on rentre, mon repas est prêt, on n'a plus qu'à passer à table quoi en fait. Voilà, une bonne choucroute. Et vous voyez, même là, les saucisses, d'habitude, moi, mes saucisses, elles sont éclatées. Et là, en fait, elles sont même pas éclatées. Il n'y a plus qu'à manger. On va passer à la table. En fait, on pense qu'on l'a déjà vu. On l'a déjà vu. On l'a déjà vu? Ah, je suis sûr, ça. Ouais. Mais c'est vrai qu'il est beau, hein. C'est un beau film. Ouais, il est très beau comme film. Donc, si vous l'avez pas vu, allez le voir. Beauté cachée. 60%, vous en faites pas. Ouais. Beauté cachée. Bah, je pense que suggérer à 60%, c'est à nous, hein, en fonction de ce qu'on on regarde nous. Non, c'est des personnes qui ont dit qu'ils aimaient ou ils aimaient pas. Et ouais, franchement, c'est un très très beau film, donc n'hésitez pas si vous l'avez pas vu. Sensible. Ouais, ça fait un peu pleurer même. Enfin, moi je sais que. Les bridous. Il parle de moi en plus là. Ouais, il est vraiment chouette. Voilà, on va manger. Alors la prochaine fois, je rajouterai pas d'eau en fait dedans parce que vous voyez en fait avec la mijoteuse comme il n'y a pas de déperdition de liquide, et ben j'ai un peu trop de liquide dans le fond. Mais bon, c'est pas grave. Voilà ce que ça donne du coup. Les choucroutes à la mijoteuse. Alors les enfants, vous voyez, hein, c'est patates et viande. Ils mangent pas le chou. Et Angel c'est la même chose. Bon allez, moi sur ce je vais vous laisser, je vais vous faire des bisous. Je vais vous dire du coup à demain. Demandez quel jour, jeudi. Je vais encore une fois plus savoir la dernière, ouais. Demain, ouais, voilà, demain. Je sais pas trop ce que j'ai prévu de demain, mais pas grand chose je pense. On fera peut-être un essai de table demain. À moins que je le fasse ce week-end. Je vais voir, mais bon, on verra. Je vous fais des bisous, je vous dis à demain. Prenez soin de vous.